بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا صلي وسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلوا صلوا صلاتين على النبي طه الزين. صلوا صلوا صلاتين على النبي طه الزين. أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. صلوا صلوا صلاتين على النبي طه الزين. صلوا صلوا صلاتين على النبي طه الزين. أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs de l'humanité. Ceux qui s'amusent sur mon accent m'amusent. Ceux qui s'amusent sur mon accent m'amusent. J'avais déjà fait une vidéo sur Blédard va apprendre le français. Qu'Allah guide. Un de mes anciens profs de génétique, il disait: qu'est-ce que c'est qu'un gène normal? What is normality? Qu'est-ce que c'est que la normalité? Qu'est-ce que c'est qu'être normal en termes d'accent et en termes de gène? C'est quoi l'accent le plus parfait? Est-ce qu'il y a une supériorité des accents? Est-ce que le Parisien peut prétendre que son accent est meilleur que le Canadien, ou que le Marseillais, ou que le Toulousain, ou que le Limoges? J'étais à Limoges récemment, on m'a appris Limoges. Qu'est-ce que c'est qu'un accent supérieur à un autre? Et dis-moi, toi, tu parles français, s'il te plaît? Toi qui t'amuses là, tu parles français? Tu t'exprimes bien en français? Bismillah, prends-toi une minute en vidéo et envoie-la moi. Tu vas te voir en train de trembloter. Tu vas être tout bizarre. Arrêtez de vous amuser. Allez. Et c'est pour vous, subhanallah, que je poste de temps en temps quand tu pointes la lune. L'imbécile, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le doigt. C'est pour vous. Souvent, tu poses quelque chose, un commentaire, ou un verset d'Allah, ou quelque chose, subhanallah, de sagesse et tout, et tu as toujours quelqu'un qui va voir autre chose que personne n'a vu, subhanallah. Il va s'intéresser à autre chose. Ça m'a rappelé une fois, subhanallah, j'avais fait une vidéo, j'avais fait un dars de Jumu'ah, j'avais fait un prêche de Jumu'ah devant un peu plus de 1200 personnes, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et à la fin, il y a un qui est venu me voir, on dit: le Jalil, c'est pas un nom d'Allah. C'est-à-dire tout ce que j'avais dit, subhanallah. Et alhamdoulilah, tout le monde, beaucoup de monde était heureux et satisfait, et ils m'ont demandé de revenir dans cette mosquée pour refaire des prêches. Et moi, je me contente de ma petite mosquée, alhamdoulilah, que je ne quitterai pas, je serai Inch'Allah dedans, je resterai dedans. Mais il y a un qui est venu me voir, on me dit: El Jalil, c'est pas un nom d'Allah. Jalil, c'est dans une parole de Ali ibn Abi Talib où on lui a dit c'est quoi taqwa. Souhait l'imam Ali ibn Abi Talib عن التقوى فقال. Donc on a posé la question à Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu wa radiyallahu anhu wa ardahu عن taqwa. On lui a posé la question c'est quoi taqwa. Taqwa, il est beaucoup cité dans le Coran. C'est vraiment le summum de un des summums de ce que le musulman veut atteindre. Que le musulman veut atteindre. Il a dit At-taqwa hiya al-khawfu min al-jalil, la crainte de al-jalil. Et al-jalil, c'est Allah pour Ali. Pour Ali ibn Abi Talib. Al-jalil, c'est Allah. Donc ce monsieur, il est parti apprendre dans pas mal de sciences qui circulent actuellement dans l'internet, qu'on n'a pas mis en face d'autres sciences, subhanallah. Il est venu dire: le jalil, c'est pour un nom d'Allah.
Tu pointes la lune. Tu as dit beaucoup de choses qui peuvent intéresser, qui peuvent profiter, qui peuvent être utiles. Et avec rien. Comme disait Ibn Mubarak, l'hypocrite cherche les fautes. Et Salih, le pieux, cherche les excuses. Quand tu es devant un hypocrite, quelles que soient des choses que tu dis, qu'elles soient bonnes ou bien, il va toujours chercher la faute, la moindre faute, subhanallah, pour t'insulter, pour te dénigrer, pour dire « Ah, tu as fait une faute ». Et le salih va toujours chercher le bien, l'excuse. L'excuse, il va t'excuser. Le pieux va t'excuser. Il va toujours essayer de trouver une excuse, une porte de sortie. Il va voir le global, le bien que tu apportes au niveau global. Et est-ce qu'une œuvre humaine ne comporte pas des erreurs et des failles? Dites-moi, est-ce que vous connaissez une œuvre humaine, quelle qu'elle soit, qui ne porte pas en elle des imperfections? Vous la connaissez? Le seul qui est parfait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, asamahu, ma'soum. Et c'était un humain, c'était pas un ange, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et sa parole est un wahi. Mais tout le reste, subhanallah, tous les gens, tout le reste, quels qu'ils sont, même les sahaba ne sont pas ma'soumines. Les sahaba eux-mêmes ne sont pas ma'soumines. Donc voyons toujours le bien. Sois quelqu'un de délicieux. Et essaie toujours de voir le bien. Ah, la lune, et il est concentré sur le doigt. Elle me fait... Allah, tu sais de lui apprendre, de lui montrer de belles choses. Il va se concentrer sur le détail infinitésimal. Faut venir te casser, te dénigrer, t'insulter. Allah. مازال بعاد ياك الإخوان. Nous sommes encore très loin, vraiment très loin. À la khilafa, on veut la khilafa, on veut ça. Mais la khilafa dans ton cœur d'abord, Allah يجزيك بخير. On veut le Mahdi المنتظر. Oui, le Mahdi المنتظر d'abord. Bismillah, t'as vite fait. T'as d'abord, prépare-toi d'abord. Sais-tu que quand le Mahdi المنتظر va venir, il y aura des musulmans qui vont aller pour le tuer. Il y aura des gens qui vont partir en armée pour le tuer. Un sahabi, subhanallah, avait entendu des gens, quand il est passé, il avait entendu des gens dire, Mirdad, il s'appelle ce sahabi, c'est mémoire est bonne. Ils avaient entendu des gens et qui étaient vraiment émerveillés de le voir et disaient, oh, quel monsieur, ses yeux ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que eux, ils sont venus après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des tabi'in qui n'avaient pas vu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a répondu, d'autres, soyez heureux et soyez satisfaits des décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a eu des gens qui l'ont vu mais qui sont restés mécréants et qui vont être en enfer. Donc peut-être si vous étiez dans son époque à lui et si vous l'avez vu, peut-être vous serez Abu Lahab ou Moussaïlam al-Kadhab ou des gens qui l'ont combattu et qui seront en enfer éternellement. Donc souvent on veut, mais d'abord prépare-toi un tas. Au lieu de te concentrer sur l'autre, prépare-toi un tas d'abord. Essaye de te comprendre. Le jour où tu te comprendras toi, Inch'Allah, tu seras un délice pour le monde. Mais tant que tu n'étais pas encore compris toi-même, arrête, concentre-toi sur toi. Touba liman shaghalat uyubuhu an uyubin nas. Touba. Annoncer la bonne nouvelle. Touba, ça peut être un arbre au paradis. Liman à qui? Pour celui qui, ses défauts l'occupent. Il se concentre sur ses défauts à lui. Il laisse les défauts des autres. Il y a un qui est venu voir Al-Hassan al-Basri pour lui dire, montre-moi mes défauts. Hassan al-Basri lui a dit, il est carné, éloigne-toi de moi. Le jour où je ferai le tour de mes défauts, je te parlerai de tes défauts. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez le bien
Sois quelqu'un de bien. Pourquoi tu es zigzagué, malheureux? Tu apportes que le mal dans le monde. شوية شوية الله يرزقك شوية على راسك شوية sur toi-même بالله عليك allez step by step comme je dis à chaque fois خطوة بخطوة. Les grands océans ont commencé par une goutte. شوية doucement doucement الله يرزقك sinon tu vas te brûler les ailes et tu vas brûler les ailes des autres et tu vas être un obstacle devant l'avancée de l'islam et des musulmans et tu vas être un mauvais exemple. On les voit subhanallah partout. Des gens répugnants, subhanallah. Dès que tu le vois, répugnant. Ton âme n'arrive pas à le supporter déjà. Au montré de Dieu, subhanallah, avec sa manière d'être et de faire et de se comporter et d'être méchant avec les autres. الأرواح جنود مجندة في صحيح البخاري ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. Nos âmes étaient quelque part avant qu'elles descendent dans les vents de nos mamans et avant qu'elles descendent dans le bas monde. Elles se sont déjà rencontrées là-haut, là-haut. Souvent tu vois des gens, subhanallah, tu les aimes en entrée de jeu, tu ne les connaissais pas avant. C'est ça l'indécence de ce hadith. Et tu vois des gens, subhanallah, tu les avais jamais vus. Déjà, dès que tu le vois, subhanallah, ton âme s'éloigne. Et tu le trouves répugnant, subhanallah. Il n'y a pas plus répugnant que la méchanceté. Il n'y a pas plus détestable par Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith que le grossier répugnant. Avec le dur, le méchant, avec qui cherche que le défaut, comme un hypocrite. À chaque fois qu'il voit quelque chose, il l'agrandit, subhanallah. Ses défauts à lui, il ne les voit même pas. Un défaut pour lui, c'est une petite atome qu'il ne voit même pas. Par contre, le défaut de l'autre, ou la chose que lui prend comme un défaut chez l'autre, c'est une montagne. Son péché à lui, c'est rien. Il ne voit même pas son péché. Il voit tout minuscule. Alors que l'autre, le péché de l'autre, c'est une montagne, subhanallah. Et c'est quelqu'un qui passe son temps à dénigrer, à insulter, à être méchant, à voir le mal, à propager le mal. Et à chaque fois que tu dis quelque chose, il ne sera jamais juste avec toi. Il va toujours essayer de sortir les choses de leur contexte. Et te faire dire des choses que tu n'as pas dit. Ou la croire que tu n'as rien compris. Il est le seul, avec son cher Qoql, à tout comprendre. Cher Qoql, vous le connaissez. Cher Yahoo, Cher Altavista, Cher Qoql, et aujourd'hui Cher Facebook et Cher YouTube. Ce sont des chouyours, masha'Allah. Il pense que lui, il est le seul à savoir taper un mot et trouver quelque chose, et il dit rapidement, il commence à dénigrer, à insulter. Jamais dans les profondeurs, jamais tu le vois chercher dans les livres. Chercher directement de la bouche des chouyours, des vrais chouyours. Rabbaniyoun al-amilun. Rabbaniyoun al-alimun al-amilun. Ou plutôt al-alimun al-amilun al-rabbaniyoun. L'ilm tout seul ne suffit pas. Tu vas jamais le voir ça. Juste, Cheikh Qoql lui a dit une phrase, une fatwa, masha'Allah, il ne sait même pas qui l'a traduit, dans quel cadre elle a été traduite, dans quel contexte elle a été dite. Il se lance. Il trouve un hadith, il ne le comprend même pas, subhanallah. Il ne sait même pas que sa traduction de ce hadith lui enlève toute son âme de hadith quand il était en arabe. Le hadith traduit, parfois, il n'a plus rien à voir avec le hadith en arabe littéraire. Et il va te le sortir, allez, bismillah, allez, kalashnikov, la guerre des textes sacrés. Allez, je lance un Coran, je lance un hadith. Combat, on utilise des textes sacrés pour combattre. Et copier par-ci, copier par-là, et coller par-ci, coller par-là. Vous êtes beau, masha'Allah. Et pas de modestie, pas d'humilité, miskin. Ah, je recherche le défaut, mais jamais de modestie. Tonneau vide, le beau proverbe que j'aime. Ce sont que les tonneaux vides qui font le plus grand bruit. Ce sont que les tonneaux vides qui font le plus grand bruit. Et celle que j'aime le plus. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Tu y trouves dans leur monde au moins une petite bande de jeunes. Wahd meskin, ils sont tous umyan, aveugles, de cœur et de tout, subhanallah. Et de cerveau, aveugle total, meskin. Wahd, il connaît un tout petit peu, qui a lu 2, 3 ou 4 textes.
Et ils le mettent roi. Et le roi mesquin, il commence à tirer les ficelles comme il veut. Je les vois sur Internet. Mais des bornes totales, subhanallah, même avec des aveugles du cœur et du cerveau, subhanallah, et il tire les ficelles comme il veut. Aïe, 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 aïe. Revenez vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Je sais que ce type de vidéo va encore m'attirer des foudres de quelques-uns, mais je sais, alhamdulillah, que je toucherai au moins un. Et c'est pour ça que je suis l'homme le plus heureux du monde. Au moins un ou une. Ils ne peuvent pas passer, alhamdulillah, sans que ce type de rappel et ce type de vidéo attire leur attention. Parce que le khair est dans la umma, le khair est dans les cœurs. Il y a des étincelles de khair. Et alhamdulillah, il y a des gens que ça touche. Si les autres continuent, continuez. Continuez. Vous brûlez vos vies, subhanallah. Vous brûlez les plus belles années de vos vies. Au lieu de vous intéresser à la science sincère. Intéresse-toi à la science sincère, celle qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as tellement de choses à faire élever en toi que tu n'auras même plus le temps de te concentrer sur les autres. Concentre-toi sur ta salat, tu dis Allahu Akbar, les baskets Nike, la bombe nucléaire que j'ai vue à le film télé-réalité, le câlin d'hier, l'autre qui je ne lui ai pas donné le numéro de portable. Alors, dès que tu dis Allahu Akbar, eh ben, concentre-toi d'abord comment tu fais pour trouver le khushu' dans le salat. Le khushu', al-khushu'. Tu connais cette science de khushu' ou pas? Tu la connais pas, donc étudie-la. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الإحسان. Beaucoup de monde peuvent prier alors qu'ils sont kuffars. Beaucoup de monde peuvent faire zakat alors qu'ils sont kuffars. Beaucoup de monde, ils peuvent aller au hajj alors qu'ils sont kuffars. Ils peuvent le faire. Tu as de tout aujourd'hui, n'importe quoi dans le monde. Yak. Mais qui prie en se disant que je suis en face d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui prie pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qui trouve l'apaisement. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il disait Arihna biha ya Bilal. Arihna biha. Repose-nous, apaise-nous, biha, par elle. Qui elle? La salat. Aujourd'hui, les gens disent Arihna minha ya fulan. Débarrasse-nous d'elle, monsieur Antel. Allahu Akbar, salam alaykum. Il a même pas. Allah, salam. Aucun khushu'. Il se lance dans son match de foot, où il a continué à adorer Messi, où il a adoré DiCaprio. Eh oui. Beaucoup de choses à voir et à revoir dans la Ummah d'aujourd'hui. Et la Ummah aujourd'hui va devoir faire ce qu'il fallait faire depuis X siècles maintenant. Se réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala. Akhzu shaytan wa baraka. Arja'u Allah subhanahu wa ta'ala. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide aussi vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il nous réconcilie avec lui. Et baraka min al-mashakil, wa baraka min al-sida'at, wa baraka min al-hurub, wa baraka min al-humum, wa baraka min al-ma'arik. Stop, stop, allez, on arrête. The end. Fin du film, the end. Avant que la fin de ta vie arrive. Allah ardalik. N'oubliez pas dans vos doigts, n'oubliez pas de propager cette vidéo, qu'Allah vous bénisse, Allah ardina warda alina, jazakum Allahu anna kulla khair, qu'Allah vous bénisse, barakallahu fikum, Allahumma arina al-haqqa haqqan, warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ردنا إليك ردا جميلا وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Osez propager cette vidéo, barakallahu fikum.